Salut YouTube. Bon, je rentre de prédication dans le sud de la France, je suis claqué là. La vidéo d'aujourd'hui est une très belle vidéo sur la mission auprès des musulmans. Vous savez qu'il y a énormément de conversions musulmans vers le christianisme. On donne pas trop les chiffres et on donne pas trop les noms parce qu'il faut toujours un peu les protéger. Mais la vidéo d'aujourd'hui qui sera plus en mode podcast, parce que là on va vraiment s'intéresser au fond, qui est avec le père Ramzi, un prêtre que j'aime énormément. Parce qu'il est très bien. Et lui, il est spécialisé dans cet apostolat-là. Donc, c'est les différents profils de musulmans auxquels on s'adresse quand on va faire de la mission. Donc, c'est une vidéo qui s'adresse peut-être un peu plus aux missionnaires, mais elle est très... Ah, je suis très content de la faire. Bon, bah voilà. Comme d'habitude, on est sur YouTube. Vous likez, vous abonnez. Et pour les plus courageux d'entre vous, vous n'hésitez pas à nous aider par Hello Assos ou par Tipeee. Et puis, bon visionnage. Salut YouTube, je suis avec le père Ramzi, qui est un spécialiste dans l'accueil des personnes issues de l'islam converti. J'ai bien dit? C'est ça. Bon. Spécialiste, je sais pas, je continue à apprendre. Ah bah, t'en as combien par an? C'est difficile à dire, aujourd'hui j'ai à peu près 300 qui m'ont déjà contacté. Donc il sait de quoi il parle. Le père Ramzi est un prêtre libanais, maronite, ordonné pour le diocèse de Paris. Mais là, vous allez pouvoir le retrouver sur anani.org. Oui, c'est le site web. Dans lequel il y a tout un parcours, il y a toute une formation pour aider ceux qui sont dans le dialogue avec les musulmans, pour aider les personnes musulmanes qui se posent des questions à rencontrer Jésus. Et c'est lui qui m'a suggéré les 4 profils que parfois on peut rencontrer quand on parle au travail, par exemple de sa foi, et qu'on a en face de soi un collègue musulman. Il peut y avoir ceux qui sont critiques, ceux qui sont hyper convaincus de l'islam, ceux qui se posent des questions en recherche, et ceux qui, en fait, pourraient presque déjà être chrétiens, qui s'ignorent parce qu'ils pensent que Dieu est amour. Effectivement. On commence avec lequel? Celui que tu veux. On commence avec ceux qui se posent des questions et de bonne foi. Donc, premier cas de figure, je suis au bureau et à la machine à café, pendant la pause, je parle avec un musulman qui est un collègue, qui est sympa, et qui se pose des questions sur la vie en général, sur les religions en particulier. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? La première chose, si on est chrétien, il faut qu'il sache qu'on est chrétien. Ça, c'est un gros problème dans nos entreprises ou même dans la société, c'est que beaucoup de musulmans pensent qu'il n'y a plus de chrétiens en France. Oui, c'est vrai. Donc, il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est pas la peine d'en faire trop. On a le droit d'avoir une petite croix, on a le droit de dire qu'on est chrétien et on a le droit d'être fier de sa religion. Exactement, et être heureux d'être chrétien. Donc, deuxième chose, il faut répondre à ces questions, mais avant de ne pas plaquer sur lui l'idée que j'ai de l'islam. Donc il faut vraiment distinguer islam, ce que moi j'en connais, et la personne qui est musulmane, qui peut-être ne l'est plus, et je dois comprendre où est-ce qu'il en est. Est-ce que lui c'est un musulman qui se pose des questions sur l'islam? Est-ce qu'il a déjà lu d'une manière critique sa religion? Est-ce qu'il est critique vis-à-vis de toutes les religions? Ou est-ce qu'il a lu la Bible et il est en train de nous poser des choses spécifiques sur le christianisme? En général, si la personne est ouverte et qu'elle pose des questions, la chose qui est normale dans une première annonce, c'est de témoigner de ma rencontre avec Jésus. C'est la différence entre le christianisme et toutes les autres religions. La promesse chrétienne, c'est la rencontre avec Dieu. Donc préparer son récit de vie et puis vivre cette vie avec le Christ et avec Dieu, parce que c'est ça en fait le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire. Moi, dans les petites choses aussi que parfois je dis, que parfois je dis pas, parfois j'hésite de dire que Jésus est fils de Dieu parce qu'il y a toujours plein de court-circuits qui se passent dans la tête de la personne musulmane en face de moi. Je préfère dire qu'il est la parole de Dieu. Moi je dis jamais que Jésus est le fils de Dieu. En tout cas, quand eux, ils me disent Jésus est du fils de Dieu, je dis Jésus est Dieu. D'accord, toi tu vas directement comme ça. Jésus c'est Dieu qui s'est fait homme. D'accord. En général, la réaction que j'ai souvent, c'est pas possible. Parce que moi je dis fils de Dieu parce que dans leur tête ils se posent toujours. Oui, le fils c'est plutôt charnel dans leur tête. Donc charnel dans le sens que Dieu s'est marié, qu'il a des enfants, c'est pas possible. Et c'est vrai que c'est pas comme ça que ça marche. Mais que Jésus lui-même soit Dieu, Dieu s'est incarné. Il faut pas faire comme si on connaissait tout, parce que s'il pose des questions auxquelles on n'a pas de réponse, il faut lui dire je répondrai et aller chercher les réponses. Donc ne pas être orgueilleux. Si on n'a pas aussi rencontré Jésus, ne pas lui dire qu'on l'a rencontré, mais de lui donner des témoignages d'autres personnes qui l'ont rencontré. Donc, très bien. Donc, éviter les clichés, préparer son récit de vie, et puis avoir une vie spirituelle sur laquelle on puisse témoigner. Et la chose la plus importante, c'est prier en parlant avec lui. Parce que moi, il m'est arrivé de sortir des choses auxquelles je ne pensais pas du tout, et la personne, elle a commencé à pleurer. Parce qu'en fait, j'ai dit quelque chose qui l'a touché, mais parce que j'ai prié juste avant, j'ai dit à l'Esprit Saint, dis-moi ce que tu veux lui dire.
profil. Cette fois-ci, j'ai en face de moi quelqu'un qui est musulman de la tête aux pieds et qui connaît tout, qui fait ses 5 prières par jour et qui est musulman vraiment convaincu quoi. C'est l'islam qui sauvera le monde. Oui, ça c'est en général la majorité des personnes qu'on rencontre dans la rue quand on va en première annonce de rue par exemple. Les personnes qui sont intéressées pour parler avec nous sont en général ce profil-là. Oui, oui. Et c'est très bien. Et Il faut c'est très déjà bien. les accueillir comme ils sont. De la même manière qu'on est convaincu d'être Exactement. chrétien, on ne peut pas leur reprocher d'être convaincu d'être musulman. Pas du tout, au contraire. Et donc il faut établir en premier lieu la discussion avec eux. C'est pas un débat. Éviter le débat parce que le débat, souvent on n'est pas au même niveau. Parce que eux, ils vont partir du Coran et de leurs principes. Et nous, on va partir de nos principes et ça va mener à nulle part. Moi, pour ce profil-là, j'évite aussi de automatiquement aller sur raconter notre foi ou raconter mon témoignage parce que souvent, ce genre de personne, ce profil, n'est pas vraiment à l'écoute. Souvent, ce que je fais, c'est que j'inverse la vapeur. Je pose des questions sur l'islam. Parce que lui, il va automatiquement partir sur le fait que tout ce qui est dans le christianisme est déjà dans l'islam. Donc, il connaît tout. Donc, il ne faut pas lui dire qu'on a le même Dieu. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est en général, avec un musulman, il ne faut jamais dire qu'on a le même Dieu. Ok. Et alors, si tu Il y disais a un seul Dieu, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a plusieurs dieux. Mais il y a... Non, mais j'ai fait une vidéo sur cette question. d'accord. Vous pouvez la regarder. Elle est très bien. Mais simplement, c'est un autre sujet. Mais c'est sûr que si jamais vous dites à un musulman dans la rue que vous avez le même Dieu que lui, bon, bah, c'est la fin de C'est ça, on ferme la porte. Non, parce qu'en fait, vous êtes en train de lui dire qu'il n'a pas besoin de se convertir. C'est Quoi. ça. Lui, il comprend qu'il n'y a rien à voir chez les chrétiens. Alors, toi, tu disais que tu allais essayer de l'amener sur, entre guillemets, la perle rare du christianisme. En évitant Sur le débat. cœur de notre foi, C'est-à-dire ça veut dire pourquoi Dieu nous a créés. Donc je pose des questions. Je lui demande dans le Coran pourquoi Dieu t'a créé. Parce que si Dieu t'a créé et que s'il t'a donné une révélation, s'il t'a dit au moins pourquoi. Bah, lui, s'il a lu le Coran, il va dire il m'a créé pour l'adorer. Le problème quand je suis avec des catholiques, ils vont dire oui, nous aussi, parce que Saint Ignace a dit qu'on est créé pour adorer Dieu. C'est ce que j'allais dire. Oui. oui, mais avec Saint Ignace, il y a quelque chose avant d'arriver à dire qu'on est fait pour adorer Dieu, effectivement. Mais nous, on n'est pas. Moi, je pousse la discussion. C'est-à-dire quand il me dit on est créé pour adorer Dieu, je lui dis mais pourquoi Dieu aurait besoin d'être adoré? Parce qu'il est tout puissant. Forcément, s'il est tout puissant, il ne va pas créer des petites créatures un petit peu de rien du tout pour l'adorer toute la journée. Ça veut dire qu'il est un peu mégalo. Et donc moi je lui dis ça n'a rien à voir, nous c'est pas du tout ça. Et j'attends qu'il me pose la question parce que quand J'espère il que pose vous avez la réponse. Pourquoi est-ce que vous avez été créé? Nous dans le christianisme la réponse est claire. Parce que Dieu nous aime. Exactement, on est créé par amour. Nous on existe parce qu'on est aimé. C'est l'amour de Dieu qui nous a appelés à l'existence. Nous, ce qui fait qu'on est vivant, c'est qu'on est aimé. C'est vrai. Donc il n'y a pas de raison. Dieu n'a pas besoin de quelque chose de nous. Gratuitement. C'est gratuitement, il nous a créés parce qu'il nous aime. Et c'est pour ça qu'il voit que c'est différent. C'est pas la même chose. Et donc j'enchaîne sur une deuxième question. Quel est l'objectif de Dieu pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Donc pour un chrétien, c'est normal, c'est de nous rendre heureux. Mais pour un musulman, moi je dis, Dieu t'a créé. Bon, tu m'as dit, il t'a créé pour l'adorer. Mais quel est l'objectif de tout cela, de cette création? Quel est l'objectif pour toi? Ils savent pas. Eh ben, ils vont dire pour aller au paradis. En général, c'est ça. Dieu, ce qu'il veut pour moi, c'est que j'aille au paradis. Ce qui n'est pas faux, mais ce qui est... Mais moi je lui dis, mais pourquoi tu n'as pas créé au paradis? Si le but de Dieu, c'est que tu ailles au paradis, il faut qu'il te crée au paradis. Donc il va me dire pour que je sois au début éprouvé, tenté, testé. Oui, mais si Dieu est tout-puissant, qu'il est omniscient, donc il sait à l'avance, quand il va te créer, il sait à l'avance si tu vas aller au paradis ou si tu vas aller en enfer. Il me dit oui. Donc c'est quoi ce Dieu qui va te créer, qui va créer une petite créature, qui va lui dire des choses pour qu'il va les tester, et après, si elle ne fait pas ce qu'il lui dit, il l'envoie en enfer. Et moi, cette image de Dieu, je ne l'aime pas. Parce que pour nous, ce n'est pas du tout ça. Bah non, ça c'est ce qu'on appelle la double prédestination et c'est refusé. Hein. Donc j'attends qu'il me pose la question, pour me dire, mais pour vous, quel est le but de la vie? Quel est le but de la vie? Moi, je dirais pas ça, parce que ça, c'est des slogans un petit peu. Ah, quand même, non, moi, j'y crois, moi, ça me parle. La vision béatifique. Oui, mais la vision béatifique, mais c'est pas parlant pour un. Ouais, d'accord, je t'accorde, c'est pas très parlant. Je t'accorde, c'est pas très parlant. Donc, moi, je lui ai dit, c'est très simple. En fait, c'est la réponse à la première question qui n'est pas rationnelle. Penser que Dieu est amour et que Dieu nous aime et qu'il nous a créés par amour, ça, c'est la révélation chrétienne. Ça existe dans aucune autre religion. C'est vrai. Personne ne peut y arriver. Les philosophes même ne sont pas arrivés à ça. Donc, c'est pas rationnel. Ça demande une révélation. Et une fois que cette révélation a été faite, après ça devient logique, ça devient rationnel. Moi je suis un ingénieur, donc j'aime bien les choses raisonnables. Donc moi je dis, quand tu aimes quelqu'un, qu'est-ce que tu veux pour lui? Le meilleur, le bonheur. Qu'il soit heureux. Oui. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est d'être heureux.
C'est pour ça dans la Bible, il y a heureux, bienheureux, celui qui, heureux, bienheureux. Et puis nous, on appelle celui qui va devenir un saint, un bienheureux. Oui, c'est la première étape pour devenir saint. Et donc nous, le but de la vie, c'est pas d'aller au paradis, parce que le paradis, c'est le bonheur éternel, mais c'est d'être heureux aujourd'hui, c'est de trouver le bonheur. Et donc la troisième question... donc on était là, oui, ça avance. Troisième question. Qui est menée directement, c'est... tu m'as dit que Dieu, il veut que tu ailles au paradis, donc qu'est-ce qu'il te demande de faire pour y arriver? Donc en général, il me dit, c'est les 5 piliers de l'islam. Oui. Il faut faire le ramadan, oui, c'est ça, prière, il faut jeûner, il faut... Je dis, est-ce que tu es sûr que si tu fais cela, tu vas aller au paradis? Le problème, c'est que souvent il me dit non, on n'est jamais sûr d'aller au paradis. Non. Donc je dis, mais c'est quoi cette image de Dieu qui te crée? Il te demande de l'adorer, il te demande de faire des choses, il veut t'emmener quelque part, il te dit ce qu'il faut faire pour y aller, mais même si tu les fais, tu n'es pas sûr d'y aller. Ce que j'aime bien, c'est que ça met vraiment Dieu au centre de la conversation, ça j'aime beaucoup. Et c'est l'essence de notre création. Et parce que je lui dis, pour nous, c'est pas du tout ça. Non, je confirme. Parce que pour nous, donc j'attends qu'il me pose la question, parce que c'est important aussi que lui il soit libre. Parce que s'il ne me pose pas la question, je ne lui réponds pas. Je ne vais pas lui dire ce que je pense si lui, il n'est pas intéressé. Donc il me dit, mais pour vous alors, si ce n'est pas du tout ça, qu'est-ce que Dieu vous demande de faire? Moi je dis, tu vois, pour nous, le but de la vie, c'était d'être heureux. Je te dis, mais qu'est-ce qui rend l'homme heureux? Souvent on dit aimer Dieu, mais moi je pense que ce qui rend l'homme heureux, c'est d'être aimé. Ah oui. On cherche tous à être aimé. Oui, c'est le premier mouvement contemplatif. Et ce qui nous a révélé Jésus, c'est que la définition de l'amour, c'est un don de soi, gratuit, total et libre. Alors c'est là où on revient aussi à la vision béatifique, parce qu'en fait, en voyant Dieu, on saura de quel amour nous sommes aimés. Mais c'est ça, tout le but de tout ce qu'on est en train de faire. En fait, la prière chrétienne, c'est quoi? C'est je me mets devant Dieu, je dis montre-moi combien tu m'aimes. Et une fois que j'ai reçu l'amour de Dieu, ça déborde. Je deviens capable de le donner. En fait, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu au préalable. Donc souvent, on dit le but, c'est d'aimer et d'être aimé. Non, c'est faux. On met la charrue avant les bœufs. Le but, c'est d'être aimé. Et la conséquence, c'est que je deviens capable d'aimer. Et donc, dans le christianisme, si je n'arrive pas à aimer, je dois revenir à Dieu. C'est ça la confession. Je dis, je viens à Dieu. Je dis, écoute, j'y arrive pas. Ok, ça c'était pour ce profil. Est-ce qu'on a des choses encore à dire ou pas? L'essentiel, c'est aussi de chercher à l'aimer. C'est-à-dire, même s'il n'est pas d'accord avec moi, parce que souvent dans cette discussion, quand on n'est pas d'accord sur les choses, la tension va monter. Donc le but, c'est pas que la tension ne monte pas, c'est que de savoir baisser la tension. Donc parfois, je peux dire, je te demande pardon si je dis quelque chose qui peut te blesser. Donc le but, c'est pas de lui imposer des choses, mais de lui faire voir qu'on n'est pas d'accord, qu'on n'est pas. Oui, mais on peut s'aimer. Même si on n'est pas d'accord, même si on ne croit pas dans le même Dieu. Ça, c'est basique dans le christianisme. On s'aime non pas parce qu'on est pareil, mais parce qu'on est différent. Nous étions sur un nouveau profil. Cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle les musulmans athées. C'est-à-dire, tu sais, les personnes qui sont assez critiques vis-à-vis de leur propre religion et qui, en la rejetant, en fait, rejettent pas mal de choses et qui se posent plus trop la question. Généralement, ils croient encore en Dieu, mais ils refusent de s'intéresser de près à la religion parce que tout ça, ça les saoule. En fait, c'est un peu pareil pour beaucoup de chrétiens, parce que quand ils quittent la foi, on leur a déjà mis dans la tête un peu comme si toutes les religions se valent. Oui. Donc, quand on a quitté sa religion et qu'on a dans la tête que tout est pareil, on quitte toutes les religions. Et pour beaucoup de musulmans, ils sont convaincus que les 3 religions du livre, qu'on a le même Dieu, qu'on a la même foi. Donc, quand eux, ils sont critiques, qu'ils relisent leur écriture, qu'ils relisent leur foi, leur croyance de manière critique et qu'ils quittent la croyance musulmane, pour eux, c'est pas Dieu. Oui, parce qu'on leur a dit que le meilleur du christianisme se trouvait déjà dans l'islam. Quand ils ont rejeté l'islam, ils ont rejeté le christianisme. 90% des musulmans pensent connaître le christianisme. Ils pensent que Jésus n'est pas mort sur la croix. Exactement. Parce qu'ils pensent que de ce qu'ils connaissent de l'islam, il y a aussi le christianisme. Donc il faut l'aider à lire un évangile. Ça veut dire que vous devez être à peu près au clair sur les différences entre christianisme et islam. Je vous rappelle encore, moi je fais ma petite pub aussi, que j'ai fait une vidéo sur les différences entre christianisme et islam. Donc c'est à vous de bien savoir c'est quoi le christianisme, c'est quoi l'islam, et c'est quoi la différence pour pas que la personne qui est en face de vous jette le bébé, Dieu, avec l'eau du bain, tout le reste, quoi. Et la différence, elle est vraiment au niveau essentiel. Elle n'est pas sur la forme, parce que tout le monde prie, tout le monde jeûne, tout le monde fait un pèlerinage. C'est pas ça, c'est pas là que ça se joue. C'est dans la parole de Jésus. Ne priez pas comme les païens, ne priez pas comme les hypocrites. Ça veut dire que toutes les prières ne sont pas pareilles. Jésus nous a dit, attention, il y a des prières qui ne vont pas vous aider à avancer. C'est pas parce que je prie que je suis en relation avec Dieu.
C'est l'image de Dieu qui est faussée, en général. Et cette image, si j'ai peur de Dieu, si j'attends de Dieu que moi je fasse des choses pour Dieu, pour que Dieu me donne en contrepartie, c'est la vision des païens, ben en fait, je ne pourrais pas rencontrer Dieu. Il faut changer complètement de perspective de Dieu, c'est de savoir que Dieu m'aime comme je suis. Toujours la gratuité. Quoi. La gratuité, que Dieu veut me rencontrer, qu'il veut me montrer son amour, et d'accepter que Dieu il m'aime malgré tous mes péchés, malgré tout ce que j'ai fait, et chercher cette rencontre. Et lui dire aussi, le rassurer sur le fait qu'on va pas le mettre le grappin dessus et qu'on va le bazarder avec plein de rites et de règles et de trucs comme ça, mais qu'on va le laisser tranquille, peinard. Bah, si Dieu nous a laissé libres, nous, on ne peut pas obliger quelqu'un à se convertir. Donc c'est la liberté religieuse, la liberté de conscience, et la clé de voûte du christianisme, c'est que c'est à lui de faire quelque chose. En fait, Dieu peut tout faire, et ça, on est d'accord avec les musulmans, sauf une chose, c'est t'obliger à l'aimer. Ah bah non. Parce que l'amour est libre. Ah bah oui, et parce ça que n'a aucun sens. Si lui, il peut t'obliger à l'aimer, eh ben c'est foutu pour nous, en fait. Et donc, la première loi dans le judaïsme, c'est pour ça que le judéo-christianisme, et on revient à la même chose, la première loi dans le judaïsme, c'est aime ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. En fait, Dieu nous donne la loi que lui ne peut pas nous obliger à faire. Ah, c'est beau ça. Et qui est un acte libre de la personne. Mais on ne peut pas aimer quelqu'un si on n'a pas encore compris combien lui, il nous aime. La loi que Dieu nous donne, c'est la seule chose qu'il ne peut pas nous obliger à faire. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit à cette personne? On lui met un évangile et puis on dit regarde. À cette personne, il faut en premier lieu arrêter de la considérer comme une musulmane. Ça veut dire ne pas aller chercher à lui poser des questions sur l'islam, aller la renvoyer vers l'islam et des choses comme ça, puisque elle sait déjà que Dieu est amour, donc il faut partir de là. Comment tu sais que Dieu est amour? Qu'est-ce qui a fait? Parce que moi, j'ai halluciné depuis que je commence à rencontrer des personnes converties issues de l'islam. Il y a énormément de personnes qui ont eu des songes, qui se disent en tout cas avoir rencontré Jésus ou Marie, qui ont eu des apparitions. Et donc, il y a une personne qui m'avait dit, depuis que j'avais 6 ans, 7 ans, moi j'ai une relation avec Marie, il y a des apparitions de Marie qu'elle a souvent, mais elle n'avait jamais osé parler à quelqu'un. Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et donc, l'idée, c'est de partir, de l'aider à pouvoir en parler. Et de ne pas lui dire, non, c'est pas comme ça que ça se passe dans le christianisme. Parce que ça, c'est une maladresse qui se passe souvent. Des personnes qui vont dans une paroisse et disent, moi, j'ai vu Jésus. Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si, ça se passe comme ça aussi. C'est pas parce que ça vous est jamais arrivé à vous que ça n'arrive pas aux autres. Mais c'est assez impressionnant parce que les personnes qui travaillent avec moi, en général, les catholiques d'élevage, comme ils les appellent, souvent, ils sont jaloux. Ils me disent, pourquoi nous, on n'a jamais vu Jésus, on n'a jamais vu Marie, ça fait depuis 30 ans que je prie tous les jours, et eux, ils voient Marie, ils voient Jésus, et ils n'avaient pas prié avant. Souvent, ces personnes-là, qui ont rencontré le Christ, ils n'ont jamais lu l'Évangile. Donc, la parole de Dieu est performative, c'est assez impressionnant. Lequel d'évangile tu conseilles? Moi, je conseille, là, on donne l'évangile en français arabe de Saint Luc. J'avais écrit une introduction aussi pour les musulmans spécifiquement, pour qu'ils sachent comment lire. Toi, tu conseilles Saint Luc? Saint Luc parce que c'est l'évangile de la miséricorde. C'est l'évangile aussi qui raconte la naissance de Jésus, parce que comme ils ont aussi l'annonciation, et comme il y a une différence primordiale dans l'annonciation. On dit souvent on a Marie en commun. Moi, ça m'énerve un petit peu parce qu'effectivement, il y a l'histoire de l'Annonciation dans le Coran, mais qui est différente, puisque Marie était sous le palmier ou autre. Bon, ça, c'est secondaire. Mais la grosse différence, c'est que Marie n'était pas libre. Ça veut dire Dieu a décidé pour elle de porter un fils sans se marier, et donc elle était obligée de le faire. Mais nous, si on enlève le fiat, le oui de Marie, toute la théologie mariale n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Il n'y a plus de foi, il n'y a plus, et donc, il y a plus rien. Tu vois, c'est ça qui est important, c'est de lire, de relire, de voir qu'il y a aussi comme un Dieu qui attend notre réponse. Donc, les 4 profils que nous avons vus ensemble avec le père Ramzi, où est-ce que les gens peuvent te retrouver, le père Ramzi? Nous, on a un site web qui s'appelle ananie.org, ananie.org, puis il y a un contact, ils peuvent nous contacter là. Après aussi, il y a des vidéos, il y a pour les différentes étapes du cheminement. Aussi, il y a des vadémécums pour les chrétiens, pour les paroisses, pour l'accueil dans les paroisses, pour l'accompagnement au catéchuménat, parce qu'il y a certaines maladresses qui peuvent arriver. Et donc, nous, on est au service des paroisses pour les aider à bien accueillir.
Un très grand merci, Ramzi. Moi j'aime bien parce que en même temps, ça nous rappelle aussi les bases de pourquoi on est chrétien, parce qu'en fait, ce qu'on ne doit pas dire aux musulmans, c'est ce qu'on ne doit pas dire tout court, à nous-mêmes en premier. Donc ne pas oublier quand même, ce qui est toujours une bonne piqûre de rappel, c'est qu'avant d'aimer Dieu, il faut d'abord être aimé par Dieu. Vous pouvez retrouver le père Ramzi, je vous redis, anani.org. Il y a tout ce qu'il faut à la fois pour les personnes qui se convertissent, pour les personnes qui se posent des questions, mais aussi pour les chrétiens, les catholiques qui accompagnent des personnes issues de l'islam. C'est très bien fait. J'espère. En tout cas, vos remarques nous seront utiles. Bon, l'amour vaincra. Tu le fais avec moi? L'amour vaincra. Allez, hop là.